votre département précédent, vous y avez fait des preuves. Je voudrais seulement intervenir sur 2 points. D'abord sur le pétrole et le gaz dont nous parlons tant et qui va déterminer le futur de notre pays. Et ensuite sur la fameuse malédiction du pétrole dont on nous rabat les oreilles tant. J'ai l'habitude de dire que la malédiction du pétrole, il y a un contexte politique et démocratique qui fait que les richesses appartenant à ces peuples sont accaparées, je ne veux pas faire une ingérence dans les affaires des pays, mais par rapport aux peuples qui n'en bénéficient pas. Mais nous avons la chance de vivre dans un pays qui s'appelle la République du Sénégal, qui a une longue tradition démocratique, qui respecte son peuple, qui a une particularité que notre pays a. Je pense que donc ici, on ne pourra que parler de bénédiction du pétrole. Parce que aussi, il faut saluer les initiatives prises par le président de la République avant même que la première goutte de pétrole ne tombe dans le baril, avant même qu'on exploite, parle de répartition équitable des richesses au peuple sénégalais, conformément à l'article 25 de la Constitution qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Madame le ministre, j'ai eu à saluer dans un récent colloque votre sens des responsabilités et votre ouverture d'esprit. Il nous importe de communiquer pour nos populations ce qui va se passer, ce que nous avons, ce que nous aurons, comment ça va se passer. C'est dans le cadre de la transparence, Madame le ministre, parce que vous savez, il y a communication et information. Nous communiquons très bien, mais il nous reste à informer. Et en cela, chacun de nous ici peut dire au peuple sénégalais ce qui va se passer. Parce qu'il est facile d'occuper les réseaux sociaux, il est facile d'intoxiquer les gens en disant que le pétrole est déjà reparti, des contrats ont été donnés à dire non, il suffit d'expliquer aux Sénégalais. Ils sont responsables, ils peuvent comprendre les choses. Madame le ministre, ça m'amène aussi à dire que moi, il me souvient, quand je venais souvent en vacances au Sénégal, qu'on parle de Kout Kamach Kout. J'avais entendu plan Takal, qui ressemblait beaucoup plus à plan Lendemal, parce qu'il y a une contradiction. Plus on parle de plan Takal, on engloutit des milliards, plus il fait sombre, plus le Coran coupe. Aujourd'hui, très honnêtement, les Sénégalais constatent, en tous les cas, que je ne sais pas, le nombre d'heures réduites par rapport aux coupures de courant. Il faut être objectif. Moi, quand les choses ne vont pas, je l'ai dit. Mais en matière d'électricité, quand même, en matière de distribution généralisée du courant, notre pays a fait un progrès extraordinaire. Il faut dire les choses. Maintenant, voilà, s'il y a des zones où les ressortissants des villages nous interpellent, Madame le ministre, pour nous dire qu'ils n'ont pas encore d'électricité, mais dans le PA2PA, il est prévu l'électrification rurale. Vous ferez tout à l'heure le point en matière d'électrification rurale. On explique à nos compatriotes dans ces villages éloignés que ce qui est arrivé à Djoudé Diabé arrivera dans les contrées les plus éloignées. C'est prévu. Ça va être là. Les Halpulaar disent que celui qui a faim ne peut pas attendre qu'on lui dise attends que ce soit froid. Mais au moins, il faut être patient, ça va venir. Parce que quand même, c'est des engagements que le président de la République a pris devant le peuple. Le président a fait une évaluation, comme je l'ai dit, Madame le ministre. Il s'est inspiré de Mao Zedong, toute proportion gardée. Il a fait sa longue marche à travers le pays, de mois à mois. Il a le bilan, il a la situation du pays à main. Chacun, comme disait Andy Warhol, aura son jour de bonheur. Andy Warhol, c'est un artiste américain qui disait qu'un jour, chacun aura son jour de bonheur. Évidemment, avec le président Macky Sall, chaque paysan aura son jour de bonheur, Madame le ministre. Chacun aura son jour de bonheur. Il faut faire preuve de patience. Notre pays a des moyens limités. Le pétrole et le gaz est une chance pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir, c'est pas... Il y a même un fonds garanti qui est bloqué pendant 30 ans. Il y a tout cela. Il faut expliquer ça au peuple. Je vous remercie, Madame la ministre. Je vous souhaite bon vent. Merci.